Regarde la merveille moelleuse que nous t'apportons aujourd'hui. Les borrachinos asturiens. Des beignets sucrés. Des douceurs préparées avec des ingrédients très simples et un résultat qui en vaut vraiment la peine. Une recette anti-gaspillage que tu vas sûrement préparer chez toi parce que le résultat est spectaculaire. Vous m'avez demandé un dessert classique de ma région? Eh bien, je vais aller encore plus loin et en plus, je vais le faire en utilisant du pain rassis. Je vais transformer ça en un dessert qui est une véritable merveille. Borrachinos asturiens, une sorte de beignets sucrés qui sont une véritable merveille. Vous verrez comme c'est facile et rapide de les avoir prêts sur votre table. Je suis Viti, ceci est la cocina de la abuela. Restez jusqu'à la fin car il y aura des petites astuces. Premier ingrédient, 300 ml de vin doux et si vous n'en avez pas, du vin blanc fera aussi l'affaire. Versez-le dans une casserole. Ensuite, préparez 300 ml d'eau supplémentaire et ajoutez-les dans la casserole avec le vin. Voilà. Avec cela, nous allons préparer un sirop spectaculaire. La douceur viendra de 150 g de sucre. Vous pouvez aussi utiliser du sucre roux ou de la panela. Ajoute-le là et prends un petit fruit, un citron. Mais tu n'as besoin que de la peau. Donc avec un éplucheur comme celui-ci, tu retires la peau en un rien de temps, sans rien de blanc. Tu ajoutes aussi pour parfumer le mélange. Et tu ajoutes aussi un bâton de cannelle. Ensuite, tu mets sur le feu. Tu remues bien pour dissoudre le sucre et tu fais cuire 10 minutes à feu doux. La première astuce arrive bientôt. Tu as le sirop prêt, alors couvre-le et laisse-le reposer 15 minutes pour que la saveur se concentre et que ce soit bien meilleur. Voilà. Une fois le temps écoulé, on retire du feu et comme je vous l'ai dit, on laisse reposer 15 minutes bien couvert. On passe à l'ingrédient indispensable suivant, du pain. 120 g de pain, du pain rassis de la veille. On le coupe en petits morceaux pour mieux l'émietter. Deuxième petite astuce, le pain. Je vais passer le pain au robot culinaire, ce qui va me donner des miettes spectaculaires. Si tu n'as pas de robot culinaire ou si tu es pressé, tu le coupes simplement en petits morceaux, puis tu l'écrases avec une fourchette. Ce ne sera pas pareil, mais ce sera aussi bon. Avec ton robot culinaire, tu auras ce pain bien émietté en quelques secondes. Dès que c'est prêt, tu le verses ici, dans un petit bol, et tu réserves. On passe aux œufs. Nous avons besoin de 3 gros œufs de taille L. Troisième petite astuce. Elle concerne les œufs. Sépare les blancs des jaunes. De cette façon, ton mélange sera beaucoup plus moelleux, beaucoup plus spectaculaire, et le résultat sera bien meilleur. Et ça ne te prend même pas 20 secondes. Allons-y. Nous séparons nos jaunes des blancs. Voilà, avec ce petit appareil que m'a offert notre ami Aïzel. Jaime, ça marche à merveille. Tu vois ? Tu verses ici. Le blanc s'écoule par en dessous et il te reste le jaune entier. Parfait. On les a en un rien de temps. On commence à travailler les blancs. Ce qu'on fait, c'est les monter en neige. On veut des blancs bien montés en neige qui vont donner du moelleux à nos borrachinos. Spectaculaire, très facile. Voilà, comme ça. Et maintenant, on passe aux jaunes. On les casse et on les bat un peu jusqu'à obtenir une crème. Pas besoin de trop battre. Pas besoin que ça change de couleur. Juste un peu. Allez, dès que tu les as, tu ajoutes au blanc que tu as bien monté. Et ensuite, avec des mouvements doux et enveloppants, tu vas intégrer les deux préparations en une seule petite crème, fantastique et jaune, comme celle-ci que tu as ici. Tu vois ? On a déjà envie d'y goûter. Waouh, c'est magnifique. Astuce suivante. Incorpore les miettes petit à petit, en 2 ou 3 fois. Comme ça, tu verras à quel point le mélange devient épais. Il ne faudrait pas que tu mettes trop de miettes et que ça devienne trop compact. On a besoin que ce soit épais, mais en même temps crémeux. Crémeux, mais facile à manipuler. Vous savez, comme ça, entre les deux. Alors on ajoute nos miettes de pain dans notre mélange d'œufs et on incorpore aussi avec des mouvements doux et enveloppants de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça. Et on obtiendra une pâte super crémeuse, mais en même temps facile à manipuler. C'est ce qui rendra nos borrachinos parfaits. Qu'ils soient bien moelleux
et qu'il s'imprègne bien de notre sirop. En 3 ou 4 fois, c'est bien. Bientôt, tu auras un petit mélange comme celui-ci, et là tu arrêtes d'ajouter des miettes, c'est prêt. Tu vois? Comme ça, facile à manipuler. Et maintenant, tu fais des petites boulettes de mélange, tu vois, comme ça. Bon, petites non, parce que moi je les fais bien grosses, même si traditionnellement on les faisait plus petites. Mais chez moi, tout est fait en grand. Je vais les déposer sur une planche en bois avant de les faire frire. Tout de suite, on a notre pâte de borrachinos bien répartie. Les voilà. Parfait. Astuce suivante, ça concerne l'huile et ne la fais pas trop chauffer. Si elle est trop chaude, ça va brûler. Et si tu laisses l'huile pas assez chaude, ça va se défaire. Donc feu moyen, tranquillité, et on verra comment on cuisine ces merveilles des deux côtés. Allez, on fait frire dans de l'huile à température moyenne, que ça fasse des bulles, mais sans tout brûler. Tu peux utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, celle que tu préfères. On laisse quelques secondes, comme ça, puis on les retourne. On veut qu'elles cuisent de tous les côtés. Voilà. Encore quelques secondes et ils seront bien frits. Dès qu'ils sont bien dorés, ce que tu vas faire, c'est les sortir un par un et les déposer sur du papier absorbant, du papier essuie-tout, pour qu'ils perdent l'excès d'huile, l'excès de graisse. Plus facile, c'est impossible. Ne pars pas tout de suite, il y en a encore plus. Et je suis sûr qu'il reste encore quelques petites astuces à découvrir. Mais bon, puisque tu es arrivé jusqu'ici, je profite de ces quelques secondes pour te dire de t'abonner, car on veut atteindre le 1 million d'abonnés, et avec ton aide, on va y arriver. Et laisse-moi un super like. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit, pouce en l'air. En plus, si tu veux être averti à chaque fois que je poste une vidéo et ne pas dépendre de l'algorithme, active la petite cloche à côté de l'abonnement, comme ça tu seras prévenu quand je mets une vidéo en ligne. 2 minimum par semaine. Merci d'avance. Eh bien, on termine le processus. Ce qu'on doit faire, c'est enlever l'huile de la poêle et remettre nos futurs borrachinos dedans. Voilà. Ça prend tout l'espace. Et dès que tu as fini, tu te souviens du sirop que tu as laissé de côté, couvert. Eh bien, tu l'ajoutes. Voilà, dedans. Une pure merveille de douceur. Merci. Et c'est ce qui donnera tout son sens au plat. On remet sur le feu et on laisse cuire à feu doux pendant 30 minutes. Pas plus, pas moins. De temps en temps, profites-en pour retourner les borrachinos afin qu'ils s'imprègnent de ce merveilleux sirop de vin partout et qu'ils restent bien plus moelleux. Tu vois? Retourne-les comme ça. Doucement. Tu y es presque. Cette recette touche déjà à sa fin. On dit que ce dessert peut se déguster tiède, mais je ne l'ai jamais goûté ainsi, et sans le vouloir, j'ai fait un petit couplet, donc le mieux et ce que je recommande, c'est de le laisser refroidir. Même jusqu'au lendemain, il est encore meilleur. Et bien voilà, après la demi-heure écoulée, on retire du feu et on attend qu'il refroidisse dans le sirop. Ensuite, on les met dans une petite assiette. Regarde. Tu vois? Ça a l'air délicieux et froid, c'est un vrai régal. Eh bien, c'est tout. À table? Voilà tes borrachinos asturiens, tes huevos tontos sucrés. Prêt. La recette est toute simple, les ingrédients sont économiques et de récupération, et le résultat, le voilà. Super moelleux, plein de saveurs, une véritable merveille. Riz! Qui dit mieux? Eh bien, les voilà. Avec presque rien, on a préparé un dessert incroyable. J'en ai déjà mangé un, et je passe au suivant. Bon. Ce fut un plaisir. Avec ce sirop qui a pénétré à l'intérieur. Très facile à préparer. J'adore ce plat. Tu dois le préparer chez toi. Un dessert spectaculaire. Les ingrédients sont dans la zone de texte tout au long de la vidéo et un peu partout, là où ça me chante. Et c'est tout. Merci d'être venu. Je vous aime. Il m'en est sorti 2, 4, 6, 8 au total. Super grand. Je pense que j'aurais pu en faire 12 si j'avais fait une taille normale. Mais ici, rien n'est normal, mon ami. Et ce bruit, c'est quoi? La machine à laver.
Vu le bruit, j'espère que c'est une pièce de 2 euros. Parfois ça se produit. Si c'est le cas, c'est pour moi puisque je suis là. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto